Bonjour à tous. Je vais également remercier un certain nombre de personnes. Tout d'abord Sylvie Loiseau, voilà, qui nous a accompagnés durant toute l'étude. Et puis un certain nombre de personnes que j'ai reconnues, qui nous ont accordé beaucoup de temps, notamment lors de nos entrevues sur le terrain, sur les manifestations littéraires elles-mêmes. Donc voilà, merci beaucoup. Je représente un groupement, donc Axial et le troisième pôle. Alors le troisième pôle, c'est plutôt une agence d'ingénierie culturelle généraliste, et on s'est associé en fait pour cette étude avec Axial, qui est voilà plutôt spécialisé sur la filière du livre. Et nous étions 4 en fait sur cette étude. Voilà, mes collègues Françoise, Mathilde et Sabrina, je les aurais cités pour réaliser voilà cette étude dont on va vous présenter les résultats, un mix des résultats quantitatifs et qualitatifs, voilà, qu'on a essayé d'agréger sur cette présentation avec une méthodologie qui nous a fait démarrer cette étude en janvier dernier avec une enquête en ligne qui a été diffusée auprès de 140 manifestations littéraires avec 88 réponses agrégées qui nous ont permis de sortir voilà, quelques chiffres clés qu'on va vous présenter. Puis ensuite, comme certains de nos collègues l'ont fait, nous avons eu des entretiens un petit peu plus poussés, donc qualitatifs, avec une quinzaine de porteurs de projets de manifestations littéraires. On a complété cette approche par vraiment des études terrain, donc trois manifestations littéraires sur lesquelles nous avons passé plusieurs journées, pour avoir aussi des retours publics, des retours sur les publics, voire même des non-publics des manifestations littéraires, voilà, pour aller chercher un petit peu plus d'informations complémentaires. Et on est actuellement en cours de finalisation de la phase 4, c'est-à-dire vraiment plutôt un travail d'analyse et de formalisation un peu des préconisations, mais qu'on ne vous présentera pas aujourd'hui et qui seront présentées en début 2023. Première cartographie, voilà, qui vous présente un petit peu. Donc nous, on n'a pas utilisé Google Maps, voilà. On a utilisé un autre fond de carte. On essaie de représenter voilà les différentes manifestations par giron, par territoire, par département, avec voilà, comme vous le voyez, une surreprésentation sur la Gironde où on a plus de 20 manifestations, et on est plutôt voilà, sur un département comme la Corrèze où on n'en a que 4 qui ont répondu. On parlera toujours, enfin je vais essayer de le décrire, c'est-à-dire il y a 140 manifestations littéraires qui ont été interrogées, et donc les réponses ont vraiment concerné 88 manifestations, et pour certaines des réponses, et notamment sur les réponses budgétaires qui vont vous être présentées, on est sur des taux beaucoup moindres, c'est-à-dire plutôt 40 réponses, voire 20 réponses 20 réponses analysées en fait pour certaines questions. Mais comme mes collègues, je reformulerai aussi le périmètre. Des propos d'abord généralistes, en fait, voilà, un peu comment on peut voilà, caractériser, on va dire, ces manifestations littéraires de manière générale. Donc l'idée, c'était de vous porter à connaissance un certain nombre de données un petit peu clés. On s'aperçoit que beaucoup de manifestations ont répondu qu'elles étaient à la fois des salons, à la fois des festivals. Alors un peu moins des rencontres, mais on sent qu'il y a un petit flottement, en fait, dans la définition de ce qu'est une manifestation littéraire pour beaucoup d'entre elles, avec parfois voilà, une indétermination à poser une définition claire, nette et précise sur ce qu'elles sont réellement. Et voilà, sur certaines autres questions, il y a ce flottement aussi qui est un petit peu revenu. En moyenne, on a 8 manifestations par département. On est sur une région en fait qui est une des régions où se déroule le plus de manifestations littéraires. Hein. Voilà, il y a 4 autres régions où il y a, on va dire, une représentation significative, mais voilà, on est sur une région où il y a une densité très forte de manifestations. Des manifestations qui, pour un peu moins de la moitié d'entre elles, se déterminent comme généralistes et ou jeunesse, avec 23% qui vraiment sont spécifiquement jeunesse, et une quinzaine, voire une vingtaine, avec des très récentes manifestations, qui sont de plus en plus spécialisées, voire ciblées, sur un genre littéraire, voire dans ce genre littéraire, même une segmentation vraiment de niche. On s'aperçoit qu'on est sur une région où il y a peut-être plus de manifestations orientées BD,
BD, manga, que dans d'autres régions. On a essayé, dans l'analyse un petit peu complète, de faire des comparaisons avec des études nationales ou des études qui sont réalisées dans d'autres régions. Donc voilà, d'apporter comme ça un petit peu des éclairages comparatifs. Et vous retrouverez ça dans le document de livrable général qui vous sera diffusé par la suite. Les manifestations sont surtout portées par des associations, pour 2 tiers d'entre elles. 1 tiers sont portées par des collectivités territoriales et ou des médiathèques. Voilà, on a aggloméré aussi les résultats en fait des collectivités. Ça peut être des services culturels ou clairement d'une médiathèque, d'une bibliothèque ou d'un service départemental de la lecture publique. Là, on est conforme aux moyennes nationales et on n'a eu aucune manifestation totalement privée qui a répondu en fait au questionnaire. Généralement, quand il y a une intervention en fait privée dans la manifestation, c'est plutôt la programmation qui est confiée à une agence ou à un programmateur individuel. Voilà, sur les principaux objectifs, j'y reviens pas. Des manifestations qui sont très anciennes, 2 tiers ont plus de 10 ans, avec une moyenne environ de 15 éditions. La moyenne nationale pour les manifestations littéraires est à peu près 13 éditions. Donc voilà, on est aussi dans cette moyenne nationale. On s'aperçoit que c'est surtout en milieu rural que les manifestations sont les plus anciennes. Elles ont plus de 10 ans contre 1/4 de manifestations urbaines qui ont plus de 10 ans. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a vraiment une vitalité qui a pu être observée, puisqu'il y a 1/4 de manifestations qui ont moins de 5 ans. Donc voilà, des créations qui ont eu lieu même pendant la crise sanitaire, voilà, avec des sorties de manifestations littéraires assez récentes. On interrogeait également sur la localisation, les espaces dans lesquels s'investissaient les manifestations littéraires. Et on s'aperçoit que les manifestations ont tendance à se déployer en multisites. Souvent, elles sont parties sur 1 ou 2 sites. Alors, ça part voilà, généralement de la bibliothèque ou d'un lieu culturel. Et puis, petit à petit, la manifestation, voilà, au bout des 15 éditions, a un peu grossi et a commencé à se déployer en fait, sur d'autres espaces, et des espaces qui parfois ne sont pas a priori des espaces culturels ou destinés à recevoir une typologie de public de manifestations littéraires. La moyenne est de 3 lieux, voilà, en dehors du lieu central, et 50% des manifestations littéraires se déploient même sur plus de 5 sites, avec parfois des sites dédiés qui sont créés en fait pour la manifestation littéraire. La moitié des manifestations durent de 1 à 3 jours, mais on s'aperçoit qu'il n'y a aucune vraiment durée type. Alors, la moyenne nationale, elle est plutôt de 3 à 5 jours. Donc, voilà, on est conforme un peu aussi aux moyennes nationales. On s'aperçoit que des salons sont peut-être plus concentrés dans le temps que les festivals, sur 1 ou 2 journées. Et puis, les événements ruraux sont relativement plus courts que les événements urbains. Mais on s'aperçoit que, voilà, sur 1, 3, 4, alors bizarrement, pas 5 et 6 jours, ça passe tout de suite à 7 jours. On passe de 3 jours à plutôt 1 semaine. Mais voilà, il y a moins de manifestations qui sont sur 5 ou 6 jours. Et c'est par contre des manifestations qui sont vraiment annualisées. Ça, c'est un peu une spécificité parce que dans d'autres disciplines ou filières, on a plutôt, voilà, dans les arts visuels, on est plutôt sur un système de biennale. Ou là, on a vraiment des manifestations qui sont annualisées pour la plupart, avec une saisonnalité qui est aussi très marquée. On a très peu de manifestations qui sont entre décembre et février, et on a une prédilection pour les mois de mars, mai et septembre, où se concentrent aussi un certain nombre de manifestations. Sur la fréquentation, alors on a essayé à chaque fois de faire la moyenne et la médiane, parce que voilà, au vu de la fréquentation ou des chiffres donnés par certaines manifestations qui concentrent énormément de visiteurs et puis énormément de budget, l'idée c'était aussi à chaque fois de rapporter en fait à la médiane, qui permet de constituer vraiment deux groupes équivalents. Mais en moyenne, voilà, les manifestations ont enregistré 6 742 visiteurs lors de leur dernière édition, sachant qu'on a pris comme édition de référence 2019. Voilà, les chiffres étaient demandés pour 2019 sur la fréquentation. Mais la moitié des manifestations répondantes ont quand même compté moins de 1500 visiteurs lors de leur dernière édition. Donc là, on est vraiment sur la médiane. Et il y a même 30% des répondants qui ont quand même moins de 500 visiteurs.
Et puis moins de 10 qui accueillent plus de 10 000 visiteurs. Et là, on est vraiment sur des grosses manifestations urbaines, voilà, ce qu'on a appelé aussi au cours de l'étude un peu les locomotives, quoi, qui accueillent plus de 10 000 visiteurs. Mais, et ça c'est aussi un fait significatif, on a des manifestations qui ont une fréquentation qui est soit constante, et ce, même avec la crise sanitaire, soit en hausse. C'est-à-dire que voilà, on ne fera pas de focus particulier dans cette synthèse en fait sur ni les co-responsabilités des festivals, ni l'impact de la crise sanitaire, mais voilà, là un chiffre aussi qui ressort, c'est voilà, sur les manifestations répondantes, on sent que la fréquentation est décelée comme constante. Sur la politique tarifaire aussi, juste un mot pour indiquer qu'il y a une très large majorité d'événements qui sont gratuits. Il y a très peu de manifestations qui choisissent d'avoir une entrée payante. Mais ce qu'il est établi en revanche, en fait, c'est que justement, il n'y a pas forcément de corrélation entre la gratuité des événements et la fréquentation et le nombre de visiteurs sur les manifestations. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup étonné quand on a pu croiser les données. Mais il y a voilà, un certain nombre de manifestations payantes qui reçoivent entre 3 000 et 15 000 visiteurs. Donc voilà, on a cette absence de corrélation qui est là mis en avant. Sur la provenance des visiteurs, donc on a 2/3 des manifestations qui concernent quand même un public local, voire très local, c'est-à-dire la commune, la communauté de communes, le bassin de vie. Et puis voilà, plus on s'éloigne, effectivement, plus on a un peu de peine à capter le public, avec sur ces 2/3 de manifestations, 50% de leurs visiteurs est plutôt à l'échelle du département, et il n'y en a plus qu'un tiers qui arrive à capter en fait un public régional. Et puis, pour le coup, on n'en a plus qu'un quart qui capte vraiment un public extra-régional. En revanche, on peut parler quand même d'une spécificité des publics des manifestations rurales, puisqu'on s'aperçoit que pour le coup, en fait, le public vient de beaucoup plus loin. Voilà, on est peut-être plus habitué à se déplacer un peu loin et longtemps quand on habite en milieu rural. Donc voilà, l'origine des publics des manifestations littéraires urbaines reste beaucoup plus locale sur la ville ou sur la communauté d'agglomération. Et puis l'attractivité des manifestations littéraires au-delà de la région reste quand même assez limitée, puisqu'il y a quand même moins de 25 événements qui font se déplacer un public extra-régional ou international. Alors quand on interroge les manifestations littéraires sur leurs souhaits, c'est aussi un de leurs souhaits très forts, c'est d'arriver en fait à capter un public national plus largement, et notamment dans leur politique, on va dire, de partenariat ou de collaboration. C'est vraiment leur souhait assez fort, c'est de permettre de faire venir aussi à la fois des participants à la manifestation littéraire, enfin, des auteurs, des collaborateurs, mais aussi un public en fait qui viennent de plus loin. Ce sont des données quand même qui sont à relativiser, parce qu'on était vraiment sur du déclaratif. Et en revanche, il y a quand même plus de 80% des manifestations qui ne réalisent pas, en fait, qui n'ont pas les moyens de réaliser des enquêtes de public. Donc on est vraiment sur des données collectées qui sont de l'ordre du déclaratif. Et à ce titre-là, en fait, elles souhaiteraient vraiment mieux connaître leur public, justement pour mieux définir une politique un peu de développement aussi de leur public et puis des offres afférentes. Sur la communication, on avait toute une typologie de questions autour de la communication. 80% disposent d'un budget dédié à la communication. Certaines mènent des actions très ciblées, et il y en a la moitié qui ont quand même une personne dédiée. Mais ce qu'on peut remarquer, ce qui fera écho aussi au propos des autres études, mais c'est que pour le moment, en fait, les projets numériques n'apparaissent pas comme des leviers vraiment prioritaires pour le développement des publics. Certaines ont commencé à développer du contenu, notamment lors des manifestations en 2020 ou en 2021. Il y avait une partie des contenus qui étaient plutôt en ligne et une partie plutôt en physique. Elles ont très vite arrêté. En fait, dès 2022, elles sont revenues en fait à un retour un public présentiel très fort. Voilà, des projets qui n'ont pas forcément abouti. Et puis on a 90% des manifestations qui se sont mises aux réseaux sociaux. Et là, c'est principalement Facebook. C'est-à-dire on a très peu de manifestations qui vont sur
d'autres médias qui souhaiteraient le faire aussi pour développer leur public, notamment les plus jeunes adultes, mais qui pour le moment voilà, ne déploient pas ce type de communication. Je vais aller un petit peu plus vite sur l'état des lieux. Sur les équipes, voilà, on a près de 2/3 des manifestations littéraires qui mobilisent plus de 10 personnes. Hein. La moyenne en France pour l'organisation des manifestations, pas que littéraires, bénévoles, c'est 18 personnes. Donc là, voilà, on est à peu près aussi sur les mêmes organisations. Avec le profil type, c'est une petite équipe de permanents, de 6 à 9 personnes, avec une équipe plus ponctuelle, en fait, qui vient renforcer l'organisation à J-3 semaines de la manifestation et qui permet voilà, de déployer un peu des compétences. On a quand même un peu moins de la moitié qui n'ont que des bénévoles. Voilà, ce qui, pour certaines, pose la question d'arriver, on va dire, à une crise de croissance. C'est-à-dire que, voilà, elles savent bien que pour se développer plus, pour mettre plus d'ingénierie, notamment pour avoir des partenaires, il faudrait qu'elles aient un salarié à l'année, voilà, pour développer aussi d'autres types d'outils. Mais voilà, elles bloquent un petit peu arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire l'emploi en fait du premier salarié un peu professionnel. Il reste 4 minutes. C'est pas vrai. Ok, donc je vais passer très très vite. Juste sur la parité, pour vous signaler que lorsque la structure emploie un salarié, on a plutôt un homme, mais plus la structure emploie de salariés, pour le coup, plus on a de femmes. Et les manifestations littéraires, voilà, ont des bénévoles qui sont quand même plutôt des femmes, qui arrivent à mobiliser plutôt des femmes. De ces généralités, en fait, on a essayé de tirer des catégories, voilà, une première catégorisation qui permettait en fait voilà, d'avancer un petit peu sur la définition voilà, de profil type. Donc je vous laisse le découvrir et je m'y appesantirai pas, avec voilà, la représentation aussi des manifestations qu'on a pu interroger, où on est allé un petit peu dans le détail, donc par nombre de visiteurs et par budget. Moins par auteur présent, hein, c'est moins un enjeu, puisque certaines manifestations qui ont voilà, un budget très conséquent ont décidé voilà, de limiter aussi le nombre d'auteurs. Donc ça ne nous est pas apparu comme une catégorie vraiment prégnante. Donc pareil, je vais passer assez rapidement sur les budgets. Voilà, pour vous dire que la manifestation littéraire, en fait, elle dépense en moyenne 83 856 €. Mais avec la médiane, on tombe à un peu moins de 25 000 €. Et on a même des événements qui fonctionnent avec moins de 5 000 € de budget. Voilà, donc des différences en fait très très prégnantes hein, entre ces catégories. Voilà, on a vraiment analysé en fait les budgets par nos 4 catégories, nos 4 entrées. Alors on peut les définir comme, on va dire de la plus petite à la plus grande. C'est aussi une manière aussi d'aller découvrir un petit peu en profondeur ce que sont chacune de ces catégories et surtout d'identifier les difficultés et comment elles peuvent bénéficier chacune d'un accompagnement qui, on le voit aujourd'hui, n'est pas du tout le même. Enfin, elle ne souhaite pas avoir les mêmes typologies d'accompagnement. Sur la vente de livres, juste parce que ça fait écho aussi à ce que peuvent nous dire les collègues des autres études. Voilà, vous découvrez la moyenne du chiffre d'affaires. Pareil, une médiane qui est là pour le coup beaucoup plus basse. Hein. On a quelques manifestations qui effectuent encore de la vente de livres sans passer par des libraires ou des éditeurs. Et peu de manifestations justement exploitent le potentiel de ressources liées au stand de vente. C'est-à-dire, voilà, elles pratiquent très peu le commissionnement, ni sur les libraires, ni sur les éditeurs. Préfèrent avoir un tout petit forfait la plupart du temps. Donc voilà, ça fait écho à ce que vous pouviez dire. Je ne vais pas du tout avoir le temps de commenter. Alors, si vous pouvez prendre un petit peu de temps, parce qu'on est un petit peu en avance. Ouais, donc, désolée, exceptionnellement, je vais prendre du temps sur mes collègues. Petit peu de temps. Voilà, là, pareil, on a essayé d'avoir un retour en fait sur la moyenne et la médiane rapportée à un visiteur ou rapportée à un auteur. Donc, je vous laisse un petit peu découvrir en fait ces analyses budgétaires qui vont un petit peu dans le détail en fait justement de ce que peuvent être les dépenses des manifestations littéraires, et on s'aperçoit qu'en fait le coût moyen d'un visiteur varie finalement assez peu
peu d'une catégorie à l'autre. C'est pas là où se joue le gros différentiel en fait entre les manifestations. Là où on voit s'envoler les dépenses, c'est plutôt sur la catégorie 3 ou la catégorie 4, où là, c'est vraiment les dépenses liées à la rémunération des auteurs, liées à des créations, hein, parce que c'est vraiment à partir de la catégorie 3 et de la catégorie 4 qu'on commence à avoir de la création, de la transdisciplinarité, justement des créations qui sont un peu hybrides avec d'autres disciplines ou d'autres champs que la littérature, et puis surtout, pour le coup, en fait, des dépenses techniques qui viennent vraiment gonfler en fait les budgets des manifestations littéraires. Et on s'aperçoit que c'est le niveau 3 qui a l'effet levier en fait le plus faible, puisque c'est lui qui a le gain de visiteurs en fait le plus faible par rapport aux charges et aux dépenses qu'il met en œuvre en fait sur ce qu'il déploie en fait sur sa manifestation. Donc en ça, on peut se dire que c'est cette catégorie 3 en fait qui est aussi, on va dire, la catégorie de manifestation littéraire la plus fragile, qui est aussi la plus dépendante de certaines aides, voilà, qui est aussi celle qui, pour l'instant, arrive elle aussi un petit peu à une crise de croissance, c'est-à-dire qu'elle a mis beaucoup de moyens justement pour avoir une communication très ciblée, des professionnels généralement embauchés en CDI, et pour le coup, un gain de visiteurs qui, pour l'instant, voilà, n'est pas forcément au niveau justement des efforts et des moyens en fait alloués à sa manifestation. Donc là, pareil, je vais passer très rapidement pour venir sur les 2 dernières slides où on interrogeait quand même, et ça me semblait important de faire un petit focus en fait sur les perspectives. Hein, alors vous voyez apparaître, là encore une fois, on a choisi de représenter ces perspectives et ces évolutions par catégorie. Donc vous voyez apparaître la catégorie 1, alors vous ne le lisez peut-être pas bien, c'est le bleu. La catégorie 2, c'est le orange, vert la catégorie 3 et rouge la catégorie 4. Et donc là, c'est vraiment les difficultés principales dans les années à venir pour les manifestations. Et la deuxième, c'est vraiment les perspectives qu'elles souhaitent mettre en œuvre. On s'aperçoit que les difficultés, pour la plupart des manifestations, bien sûr, la grande préoccupation, c'est le budget, mais clairement, surtout pour la catégorie 2, voilà, la catégorie des petites qui ont grossi, on va dire, c'est vraiment voilà, le budget est la principale source de préoccupation, alors que pour les plus petites, c'est vraiment la capacité aussi à renouveler leur public, qui leur pose vraiment question. Autre enjeu, vraiment, c'est leur capacité à mobiliser des bénévoles et voilà, à essayer de se consolider au niveau à la fois des publics et puis des bénévoles à mobiliser. Et puis sur un petit peu la manière dont elles vont déployer des efforts justement pour répondre à ces difficultés, on voit que toutes elles souhaitent voilà, développer de nouveaux partenariats. Pour elles, c'est un petit peu la réponse en fait à leurs difficultés pour notamment augmenter les recettes. Je ferai les mêmes constats que ceux qui ont été indiqués en introduction, c'est-à-dire que engager des démarches écolo, de transition en fait sur les manifestations littéraires n'a pas été jugé prioritaire en fait dans les réponses des manifestations. Très peu en fait ont vraiment mis en place des démarches RSE assez fortes, et c'est souvent une mobilisation d'une ressource humaine très mobilisée sur cette question qui entraîne la mobilisation en fait sur la manifestation voilà, générale. De cette catégorisation, l'idée, c'était de pouvoir sortir en fait des profils types de manifestations, pour ne pas rester non plus que sur des entrées et budgétaires et en nombre de visiteurs, mais aussi d'avoir une analyse justement un petit peu en fonction d'autres critères. Et les critères qu'on a pu retenir, hein, vous le voyez apparaître sur l'axe vertical, c'est on va dire l'ancrage et le rayonnement de la manifestation, ce qui est très, très différent parfois hein, de leur nombre de visiteurs. Et sur l'axe horizontal, c'est la capacité des manifestations à aller justement vers de la création un petit peu hybride ou transdisciplinaire, à mettre en œuvre des formats qui vont aller chercher d'autres disciplines, qui vont aller chercher d'autres talents, d'autres créatifs, voire carrément d'autres univers.
avec des manifestations voilà, qui ont des collaborations avec des vignerons, avec des talents dans le champ culinaire, enfin, voilà, qui essaient de mettre en place aussi d'autres types de formats. Et donc voilà, l'idée c'était de pouvoir positionner en fait les manifestations sur ces axes-là et de pouvoir en sortir un petit peu des profils types. Et c'est selon ces profils types-là qu'on va essayer d'analyser justement les capacités à aller les accompagner ou les soutenir. Donc on a une première catégorie, on va dire, de manifestations qui sont plutôt des manifestations ancrées. Alors, plutôt de catégorie 1 ou de catégorie D, 2, c'est-à-dire des manifestations vraiment, vraiment anciennes, vraiment ancrées, qui là ont le souhait de renouveler leur public, leurs bénévoles et leur format, avec des envies d'accompagnement sur ce volet-là. Des manifestations structurantes, c'est-à-dire vraiment là des manifestations qui sont structurantes, certes pour la filière, mais aussi pour le territoire, c'est-à-dire qui dialoguent vraiment de manière très très forte avec la collectivité, et qui sont impactantes, là pour le coup, économiquement aussi pour le territoire. Et puis des manifestations, alors qu'on avait qualifié d'hybrides, mais qui sont plutôt des singulières, c'est-à-dire voilà, qui peuvent avoir une spécificité thématique, qui peuvent avoir aussi des vrais choix en matière éditoriale, soit comme je vous le disais, de réduire le nombre d'auteurs. Voilà, pour certaines, il n'y en a que 4 et elles restent sur ces 4-là. Soit de travailler à l'année avec certains auteurs et de n'avoir que les restitutions pendant la manifestation, soit de croiser de plus en plus avec un autre champ comme le cinéma ou la musique. Donc voilà, des manifestations qui sont un petit peu plus singulières et qui rencontrent d'autres types de difficultés. Merci Voilà. beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques? Oui. Merci. Je voulais savoir une précision parce que vous avez parlé de la fréquentation qui était soit constante, soit en hausse, mais si j'ai bien compris, et donc sur laquelle la crise sanitaire n'aurait pas eu d'impact. Mais si vous avez étudié l'année 2019, on ne peut pas parler de la crise sanitaire ou c'est moi qui n'ai pas bien compris. Faut que je reformule ma question ou... Non, c'est bon. Ouais. Du coup, est-ce que je reformule ma question? Non, Non. Tout à fait. Je m'entends un peu. Ouais. Non. Alors, il y avait une typologie de questions chiffrées, quantitatif, qui concernait l'année 2019. Et ensuite, on avait une question plus généraliste sur leur dernière édition. Est-ce qu'elle était en augmentation ou en hausse? Donc, leur dernière édition, généralement, ils ont pris l'année 2021. D'accord, donc on peut bien affirmer qu'il n'y a pas eu d'impact de la crise sanitaire. Alors non. D'accord. Non, il y a eu un impact, Ouais. c'est-à-dire sur 2020-2021, Ouais. clairement, voilà, une baisse de fréquentation, pour certaines des annulations, des reports, des formats très réduits, Ouais. Mais clairement une reprise en 2021 où, pour la plupart des manifestations, elles retrouvent en fait leur fréquentation de 2019. D'accord, ok, donc c'est clair, ok. Donc à voir après si ça se maintient, si c'est un effet rebond ou si ça se maintient ensuite dans le temps, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, d'accord, merci. Mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'impact de la crise sanitaire. D'accord, non, mais merci de cette précision. Merci beaucoup. Une autre question? Très bien, merci beaucoup. Merci.